Ça y est, c'est fini l'année du dragon et nous entrons dans 蛇年, l'année du serpent. En Chine, on peut aussi dire que c'est 小龙年, littéralement année du petit dragon. C'est une manière poétique et affectueuse pour désigner l'année du serpent, car le serpent est parfois vu comme une version plus petite ou plus discrète du dragon, d'où cette appellation. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous donne un petit cours de chinois autour du caractère 蛇. Voyons d'abord le caractère 蛇 qui est composé de deux parties. À gauche, chong, à droite, ta. À l'origine, chong était un pictogramme représentant une créature rampante, souvent associée à un serpent ou à d'autres insectes et reptiles. Ce caractère a ensuite été généralisé pour représenter les vers ou les insectes. C'est également un radical utilisé dans de nombreux caractères liés aux petits animaux, en particulier les insectes. Trois exemples. Maï, fourmi. Roudier, papillon. Oui, c'est du HSK niveau 6. Mais bon, c'est quand même des choses qu'on voit souvent dans la vie. C'est utile de les apprendre. Un autre animal qu'on n'aime pas voir souvent dans la vie. Wukong, 1000 pattes. Ta, c'est facile. Ce caractère signifie il ou elle pour désigner des objets ou des animaux. C'est un mot de niveau HSK 1. C'est l'un des premiers pronoms que vous avez appris. Mais savez-vous que tra avait en effet à l'origine une signification associée au serpent dans certains contextes anciens, notamment dans les écritures classiques. Je vous assure que même vos profs de chinois ne le savent peut-être pas. Le serpent est un animal important dans la culture chinoise, symbolisant à la fois la sagesse et la ruse. Voici quelques expressions courantes avec 蛇, 画蛇添足, 画 dessiné 蛇, serpent, 添 ajouté, 足 pied, patte. Dessiner des pattes à un serpent, vous vous en souvenez? On a même étudié l'origine de cette expression dans une de nos émissions. Petit rappel, cette expression signifie faire quelque chose de superflu ou ajouter des détails inutiles. Elle vient d'une histoire ancienne où quelqu'un dessinait un serpent et pensant que l'ajout de pattes le rendrait plus complet, a en effet ruiné l'œuvre. Da cao jing she. Da, frapper, cao, herbe, jing, surprendre, effrayer, she, serpent. Frapper l'herbe, effrayer le serpent? Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il s'agit d'une action prématurée ou imprudente qui fait éclater une situation, alertant ainsi l'ennemi ou la personne cible de vos intentions. L'expression est souvent utilisée dans des contextes stratégiques, comme dans la guerre ou la politique, pour mettre en garde contre l'impudence de trop en dire ou de trop faire avant que le moment ne soit propice. C'est du lourd ça, non? Une dernière, 虎头蛇尾, 虎 tigre, 头 tête, 蛇 serpent, 尾 queue. Tête de tigre, queue de serpent? Ça veut dire quoi? Je vous donne l'indice. La tête d'un tigre est grande, puissante et imposante, tandis que la queue d'un serpent est fine et insignifiante. Avez-vous saisi le sens? Voilà, 虎头蛇尾, c'est pour décrire quelque chose qui commence de manière impressionnante et prometteuse, mais qui finit de manière médiocre ou décevante. Cela reflète une situation où l'élan initial est fort, mais l'exécution ou la conclusion ne suit pas à la hauteur des attentes. Fini les expressions de haut niveau. Parlons l'année du serpent. Le serpent est souvent associé à la sagesse, la flexibilité et parfois un peu de mystère. Les personnes nées sous ce signe sont souvent perçues comme réfléchies et intuitives. Elles prennent leur temps pour analyser les situations et souvent sont très perspicaces. Si vous êtes de ce signe en 2025, vous devriez porter des habits rouges. Pourquoi? Je vous explique. Lorsqu'une personne traverse son Penming, c'est-à-dire l'année de son propre signe, c'est considéré comme un événement spécial et souvent accompagné de croyances ou de superstitions. Les personnes portent souvent des choses rouges pour se protéger des mauvais esprits et de la malchance. Le rouge est une couleur très positive et porte bonheur dans la culture chinoise. Cette couleur est censée éloigner les mauvais esprits et la malchance. Durant votre Penming, vous pouvez porter du rouge sous diverses formes, vêtements, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, etc. Pour terminer, un exercice HSK niveau 2 et 3. QCM. 昨天我在花园里看见了一条. Hier, j'ai vu un espace dans le jardin. Réponse A, 蛇, serpent. Réponse B, 老虎, tigre. Réponse C, ma, cheval. La bonne réponse est 蛇, parce que le classificateur pour le serpent, c'est bien 条. Un serpent, c'est 一条蛇. Un tigre, 一只老虎. Un cheval, 一匹马.
Le classificateur pour vous, c'est comme la conjugaison pour moi, il faut apprendre par cœur. C'est comme ça. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode de Sur le bout de la langue.